Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de Bébésaurus. Alors aujourd'hui, c'est avec un peu d'enthousiasme que je vais vous présenter un serpent que j'adore. C'est la Goniosoma oxycephalum, ou le serpent ratier à queue rouge, même s'il n'a pas la queue rouge. C'est une couleuvre en fait qui est originaire d'Asie du Sud-Est, qui est un peu présente partout. Il y en a au Vietnam, en Thaïlande, aux Philippines et aussi en Indonésie. Donc celles qu'on a rentrées nous à Bébésaurus, en fait, c'est des spécimens qui proviennent de Java, donc en Indonésie. Alors généralement, les spécimens qui proviennent de Java, en fait, ont une coloration qui est plus chamoisée marron, parce que contrairement aux autres, en fait, elles vivraient, alors en tout cas c'est des suppositions, plus près du sol, et du coup cette coloration serait plus mimétique que la coloration verte habituelle. Donc là je vais arrêter d'en parler, puis on va regarder le spécimen là qui est là. Donc là je vous ai sorti une femelle qui vient d'arriver, donc là on va les acclimater, les déparasiter. Donc là vous voyez quand ces serpents stressent, en fait ils ont ce mouvement assez caractéristique de la langue. Vous voyez, ils ont une langue bleue assez incroyable. Et donc quand ils sont sur la défensive, en fait, il fait ces mouvements très lents de haut en bas avec sa langue. Donc c'est un serpent qui est assez peureux, mais qui peut se manipuler, mais il faut y aller avec quand même pas mal de calme. C'est un serpent qui se met assez rapidement sur la défensive. Donc là, je vais le sortir pour vous montrer. Alors, vous voyez, donc là, si on y va tout doucement, qu'on fait des gestes lents, il n'y a aucun problème. Donc là, vous voyez, là, il a un petit peu peur, donc il commence à gonfler son cou et il peut gonfler son corps comme ça, à l'aplatir latéralement. Ouais, là, il a peur. Vous voyez, là, il le fait. Et il est vraiment très impressionnant. Hop. Ouais, voilà. Donc là, elle m'intimide. Donc là, il faut pas avoir peur. Même si je me fais mordre, ce qui est probable, comme d'habitude sur toutes mes vidéos, la morsure est sans conséquence. Alors mais là, vous voyez, en étant très calme, si vous vous agitez pas trop devant, si vous restez très très calme, hop, là elle essaie de s'échapper. Donc voilà. Donc là, donc ça, c'est un spécimen de couleur verte, qui est pourtant lui aussi originaire de Java. Et là, je vais vous sortir dans quelques instants un spécimen chamoisé, une femelle d'ailleurs qui vient de pondre. Je vais vous montrer les œufs, qui a une coloration assez particulière. Donc je vais la reposer dans son rack et la laisser tranquille. Donc, comme je vous disais, je vais vous sortir le spécimen chamoisé. Donc c'est une femelle aussi originaire de Java qui vient de pondre. Regardez, je vais vous montrer cette beauté. Donc vous voyez la tête verte, comme une Goniosoma oxycephalum classique, et elle a le corps qui est plutôt, alors celle-ci est pas marron, il est plutôt gris avec des écailles jaunes. Alors, je vais la prendre aussi. Donc vous voyez là, elle est en état un peu pareil d'alerte, donc elle a sa langue qui fait ce mouvement typique. Ce sont des spécimens assez cool quand même. Même pour du sauvage, il n'y a rien à dire. Vous voyez, regardez-moi ça. Elle est vraiment de toute beauté. Elle a même des écailles vertes sur les flancs. Donc ce gris argenté avec ses écailles jaunes et vertes. Oui, t'as peur ma petite. Puis une autre particularité des Goniosomas, c'est cette queue très longue. Ils peuvent s'en servir aussi de fouet pour se défendre quand ils ont vraiment très très peur. Alors, c'est un serpent arboricole qui vit dans des forêts tropicales humides, donc il faut les maintenir à des températures relativement élevées, entre 26 et 28, 29 au point chaud. Vous pouvez les mettre à 24 au point frais, redescendre la nuit à la température d'une pièce d'habitation, autour de 20 degrés. Donc c'est pas des serpents à manipuler tous les jours, ils sont quand même assez peureux. Donc il faut toujours être très calme avec eux. Une fois qu'ils sont acclimatés, en fait, ils vont manger assez facilement des rongeurs décongelés, sans aucun problème. Nous, là, notre travail maintenant, ça va être justement de les habituer à manger des proies mortes et à les déparasiter, en fait, tout simplement. Donc voilà, je vais la reposer dans son bac et la laisser tranquille. Donc on en a reçu plusieurs. Là, je vous sortais 2 spécimens vraiment différents. Je ne vais pas tous vous les sortir parce que je veux vraiment les laisser tranquilles dans un premier temps.
comme je vous disais, cette femelle donc, vient de pondre. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les Goniosomas en captivité peuvent pondre jusqu'à 4 fois par an. Et en moyenne, elles font des pontes de 2 à 8 œufs. Hein. Parfois plus, je crois, il y a des records à 11 œufs. Donc là, vous voyez, elle nous a pondu 5 jolis œufs qu'on vient de mettre en incubation. Voilà, ils sont quand même assez grands, hein, vous voyez, par rapport à maman. Donc la durée d'incubation, là, nous, on va les incuber entre 26 et 28 degrés avec des températures variantes. D'après la littérature, elle est autour de 90 à 100 jours. Et il faut parfois, lorsque les éclosions commencent, ouvrir les œufs. Si dans les 3-4 premiers jours, les autres bébés ne sont pas sortis. Parce qu'apparemment, chez cette espèce, c'est quand même assez fréquent que les petits n'arrivent pas à inciser la coquille de l'œuf avec leurs dents de l'œuf. Donc il faudra juste les aider. En tout cas, on partagera avec vous les éclosions si elles ont lieu. Il n'y a pas de raison parce que les œufs sont très très jolis. Donc voilà, c'était une petite vidéo sympa pour vous présenter nos petites Goniosoma oxycephalum. N'hésitez pas à poster vos commentaires sur notre chaîne, à vous abonner pour nous encourager à faire d'autres vidéos, à passer de venir nous voir ici à Lyon. Et je vous dis à bientôt, salut!